Bonjour, on se retrouve aujourd'hui dans l'évangile de Jean, au chapitre 12. Et dans ce chapitre, nous avons vu à deux reprises Jésus accepter les hommages, d'abord de Marie, qu'il a parfumé de la tête aux pieds. Et Jésus a accepté cet hommage comme l'embaumement de son corps qu'il allait offrir pour le péché du monde entier. Et ensuite, Jésus a accepté l'hommage de la foule qu'il a acclamé alors qu'il entrait à Jérusalem et qui a proclamé que c'était lui le Messie, lui qui était l'envoyé de Dieu, lui qui était le roi d'Israël. Ensuite, Jésus a dit oui, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Et il a expliqué à ses disciples en quoi consistait le chemin de la glorification pour lui. Et ce chemin de la glorification, oui, va le mener dans la gloire auprès du Père, mais en passant par la croix. En passant par la croix, où il va être ce grain de blé qui meurt pour donner la vie à ceux qui l'acceptent. Et la semaine dernière, on avait vu comment Jésus avait lancé un dernier appel à la repentance, comment il avait appelé une dernière fois la foule à venir à la lumière, à quitter les ténèbres et à venir à la lumière. Et on s'était arrêté au verset 26, et à la fin de ce verset 26, cette phrase terrible, « Puis il s'en alla et se cacha loin d'eux ». C'était vraiment le dernier appel que Jésus faisait à la foule. Et Jésus, à partir de là, ne va plus parler au peuple dans son ensemble. Il va parler uniquement à ses disciples. À partir de là, jusqu'à son arrestation, Jésus va enseigner ses disciples. Et rien que ses disciples. Pendant son arrestation, son procès, sa crucifixion, il va parler très très peu. Il ne va plus instruire, il ne va plus appeler à la repentance. Après sa mort et sa résurrection, Jésus ne s'adressera plus qu'à ses seuls disciples. Et donc on reprend la lecture à partir du verset 37. Malgré tant de miracles qu'il avait faits en leur présence, ils ne croyaient pas en lui, afin que s'accomplisse la parole qu'Ésaïe le prophète a prononcée. Seigneur, qui a cru à notre prédication, et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? Aussi ne pouvait-il croire, parce qu'Ésaïe a dit encore, il a aveuglé leurs yeux, et il a endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient des yeux, qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Ésaïe dit ces choses lorsqu'il vit sa gloire, et qu'il parla de lui. Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui. Mais, à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu, dans la crainte d'être exclus de la synagogue, car ils aimèrent la gloire des hommes, plus que la gloire de Dieu. Or Jésus s'était écrié, « Celui qui croit en moi croit non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je les dis comme le Père me les a dites. Dans cette fin de chapitre, Jean fait d'abord un constat.
il constate l'incrédulité de la majorité du peuple d'Israël. Et ensuite, il nous donne un résumé de l'enseignement que Jésus a donné à ce peuple. Puisqu'on est dans l'évangile de Jean, c'est cet enseignement qu'il a donné depuis le chapitre 1er jusqu'au chapitre 12, jusqu'au moment où il s'en alla et se cacha loin d'eux. Au verset 37, malgré tant de miracles qu'il avait faits en leur présence, ils ne croyaient pas en lui. Jean constate l'incrédulité du peuple d'Israël. Il est question ici de miracles et de foi. Est-ce que les miracles produisent la foi? Dans l'évangile de Jean, au chapitre 4, au verset 48, Jésus s'est écrié « Si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. » Les Israélites réclamaient des miracles pour croire. Et Jésus leur a donné des miracles pour qu'ils puissent croire qui il était, pour qu'ils puissent croire la parole qu'il annonçait. Au chapitre 2 de l'évangile de Jean, à partir du verset 23, pendant que Jésus était à Jérusalem à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous, et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Ici, il est question de personnes qui ont cru, parce qu'ils ont vu des miracles. Mais Jésus ne leur faisait pas confiance, parce que cette foi qui les animait, cette foi qui avait germé en eux à la vue des miracles, ce n'était pas la vraie foi, la foi qui s'attache à Jésus-Christ seul. Cette foi était attachée au miracle et non à la personne de Jésus. Et Jésus encourage les foules, encourage les sceptiques, encourage les opposants, les pharisiens, les docteurs de la loi, à examiner ces miracles pour venir à la foi. Au chapitre 10, à partir du verset 37, Jésus dit « Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, même si vous ne me croyez pas, croyez à ces œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi, et que je suis dans le Père. » Jésus a expliqué pourquoi il faisait des miracles, pour démontrer qu'il avait été envoyé par Dieu le Père. Jésus a aussi à certaines occasions fait des miracles pour fortifier la foi des disciples. C'est pour cette raison, entre autres, qu'il a ressuscité Lazare, qu'il a attendu qu'il soit mort pour le ressusciter, parce qu'il voulait affermir la foi de ses disciples. Et dans cet épisode-là, au chapitre 11, on voit ce qu'est la vraie foi. Marthe et Marie, malgré le fait que Jésus n'est pas venu, malgré le fait que Jésus n'a pas guéri Lazare, malgré le fait que Lazare est mort, Marthe et Marie affirment une pleine et ferme foi en Jésus-Christ. Elles ne renient pas la foi qu'elles ont placée en Jésus-Christ, parce qu'il leur a manqué un miracle. Elles affirment leur foi, malgré le deuil, malgré la peine, malgré l'absence du miracle attendu. Alors, est-ce que la foi produit des miracles? Oui, pour celui qui veut croire. Non, pour celui qui endurcit son cœur. Au verset 38, Jean explique pourquoi ils n'ont pas cru. Ils n'ont pas cru afin que s'accomplisse
la parole qu'Ésaïe le prophète a prononcée. Seigneur, qui a cru à notre prédication, et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? Au verset un peu plus haut, versets 14 et 15, on voit Jésus qui accomplit une prophétie qui avait été faite à son sujet. Jésus trouva un ânon et s'assit dessus, selon qu'il est écrit, « Ne crains point, fille de Sion, voici ton roi vient, assis sur le petit d'une ânesse. » Jésus, dans les évangiles, à plusieurs reprises, fait des choses, on va dire uniquement, pour accomplir des prophéties qui avaient été faites à son sujet. Et souvent, cette parole revient. Il fit ceci, il fit cela, afin que s'accomplisse la prophétie. Ici, on a deux prophéties d'Ésaïe qui se trouvent accomplies. Et par qui se trouvent-elles accomplies? Par quoi? Elles se trouvent accomplies par les opposants de Jésus, par leur incrédulité. Dieu avait prophétisé à l'avance l'incrédulité du peuple d'Israël, l'incrédulité de ces foules qui ont vu tous ces miracles. Et cette citation qu'on trouve au verset 38, elle vient d'Ésaïe 53. Et oui, qui a cru? Très peu ont cru, même devant tous ces miracles. Et du coup, on voit que Dieu est tout-puissant. Dieu est tout-puissant quand il prophétise. Ce qu'il dit s'accomplit. Et ces prophéties sont accomplies par Jésus-Christ. Ces prophéties sont accomplies par ceux qui croient en sa parole. Mais ces prophéties sont aussi accomplies par ceux qui ne croient pas. Dieu est tout-puissant, il tient tout dans sa main. Et même les incrédules, même ceux qui s'opposent à lui, en fait, accomplissent les prophéties qu'il a annoncées. Au verset 39, encore une prophétie terrible. Aussi ne pouvaient-ils croire, parce qu'Ésaïe a dit encore, il a aveuglé leurs yeux, et il a endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient des yeux, qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent, et que je ne les guérisse. Mais encore, c'est quelque chose de terrible, parce que ces yeux qui ont vu des miracles n'ont pas cru. Ils n'ont pas cru. Ils n'ont même pas cru leurs yeux. C'est quelque chose de terrible. Paul parle de cet aveuglement dans la deuxième épître qu'il écrit aux Corinthiens. 2 Corinthiens au chapitre 3, les versets 12 et 16. « 12 à 16. Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté, et nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, et ils ne se lèvent pas, parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. » Et là, on comprend que ce n'était pas les yeux de ces personnes qui étaient atteintes de problèmes. Il n'y avait pas de myopes. Il y avait peut-être des myopes dans cette foule, il y avait peut-être des aveugles physiquement. Mais pour la plupart, ils avaient une vue claire. Ils avaient bien vu les miracles. Par contre, c'est leur cœur qui était aveugle. Leur cœur ne voulait pas voir en Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Leur cœur ne voulait pas se laisser toucher par tout ce qu'impliquaient ces miracles. Alors, ils ont endurci leur cœur.
Ils ont fermé les yeux de leur cœur et ils n'ont pas vu. Ils n'ont pas vu de leur cœur ces miracles. Leurs yeux de leur cœur ont été aveugles à ces miracles. Et c'est pourquoi ces miracles n'ont pas pu faire germer dans leur cœur cette foi que Dieu attendait. Je propose d'aller faire un petit tour dans la parole pour voir des situations similaires, de tristes situations. La première, c'est dans le livre de l'Exode, au chapitre 10. Dieu vient d'accomplir la 9e plaie qu'il avait annoncée contre Pharaon et les Égyptiens. Le Pharaon, encore une fois, a refusé de laisser partir le peuple de Dieu. Et il a endurci son cœur. Et du coup, Dieu, lui aussi, en a remis une couche, a endurci le cœur de Pharaon. Verset 27, l'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, et Pharaon ne voulut point les laisser aller. Pharaon dit à Moïse, « Sors de chez moi, garde-toi de paraître encore à ma présence, car le jour où tu paraîtras à ma présence, tu mourras. » Tu l'as dit, répliqua Moïse, je ne paraîtrai plus en ta présence. Le Pharaon dit à Moïse, en clair, je ne veux plus écouter la voix de Dieu. Je ne veux plus entendre le son de la voix de Dieu que tu me transmets. Et Moïse lui répond, puisque tu ne veux plus entendre, tu ne veux plus écouter, Dieu ne te parlera plus. Dans le premier livre du prophète Samuel, encore un constat terrible, encore le silence de Dieu. Samuel, au chapitre 3, le verset 1er. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. Ici, ce ne sont pas les Égyptiens, ce n'est pas Pharaon qui s'est endurci, c'est le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu a rejeté la loi. Et puisque le peuple de Dieu a rejeté la loi, Dieu se tait. Dans le livre des juges qui précède, et Samuel est le dernier juge en Israël, Dieu intervient de temps en temps, Dieu parle de temps en temps, mais parfois il s'écoule des dizaines et des dizaines d'années entre deux paroles de l'Éternel. Dieu ne parle pas à ceux qui se détournent de lui. Dieu se tait, il regarde en silence les conséquences du péché. Et puis entre l'Ancien et le Nouveau Testament, entre le dernier prophète, Malachie, et les évangiles, il y a ce silence de Dieu pendant 400 ans. Le peuple qui se détourne de Dieu n'entend plus la parole de Dieu. Et on l'a lu la semaine dernière, cette phrase terrible à la fin du verset 36. Puis il s'en alla et se cacha loin d'eux, devant l'incrédulité de son peuple. Jésus leur tourne le dos et ne leur parle plus. C'est une chose terrible que de ne plus entendre la voix de Dieu. Mais Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il essaye tous les moyens pour communiquer, tant que sa patience dure. Et puis un jour, il arrête de parler. Prenons garde à nos cœurs de les garder tendres et malléables, de garder les yeux et les oreilles de notre cœur bien ouverts pour voir Dieu à l'œuvre, pour entendre la voix de Dieu. Prenons garde de ne pas nous endurcir, de peur qu'il ne nous parle plus. Au verset 41, Jean nous
nous rappelle ou nous révèle quelque chose. Ésaïe dit ces choses lorsqu'il vit sa gloire et qu'il parla de lui. Le livre d'Ésaïe a été appelé parfois le 5e évangile tant il est question de Jésus. Et là, Jean nous dit, Ésaïe a vu la gloire de Jésus. Alors on sait qu'Ésaïe décrit la vision qu'il a de Dieu dans le temple. Alors, est-ce que déjà, c'était clair pour lui que le Messie était le Fils de Dieu, que le Messie était Dieu lui-même, et qu'il a vu sa gloire? Mais aussi, il a vu sa gloire dans tout ce qu'il a annoncé, dans tout ce que Dieu lui a révélé, de la grandeur, de la majesté du Sauveur. Et en même temps, il a vu cette gloire mêlée à la souffrance et à la mort de ce roi qui allait venir, de ce roi qui allait sauver son peuple. Alors oui, Ésaïe a vu la gloire de Jésus. Et du coup, c'est pour cela qu'il a parlé de lui. Et Paul, dans la deuxième épître qu'il écrit aux Corinthiens, au chapitre 5 et au verset 16, dit ceci: Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair, et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. À l'époque de Paul, il y avait encore des personnes qui avaient connu Jésus-Christ dans la chair. Mais il dit là, maintenant, nous ne le connaissons plus, même si nous l'avons vu. Nous ne le connaissons plus de la même manière. Nous connaissons Jésus-Christ glorifié. Nous connaissons Jésus-Christ dans sa gloire. Ésaïe a vu la gloire de Jésus. Et c'est pour cela qu'il a parlé de lui. Nous aussi, pour pouvoir parler correctement de Jésus, c'est en le voyant par la foi dans la gloire. Si on se contente de voir en Jésus un homme, un bon homme, un homme parfait, un prophète de Dieu, un bienfaiteur, on ne pourra pas parler de lui comme il le mérite. Ésaïe a parlé correctement de Jésus parce qu'il a vu sa gloire. Au verset 42, cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui. Jean vient de décrire l'incrédulité de la majorité, mais là il nous dit, quand même, même parmi les personnes les plus importantes du peuple, plusieurs crurent en lui. Il n'y avait pas Nicodème tout seul, il n'y avait pas Joseph d'Arimathée tout seul. Ils étaient plusieurs, ils étaient peut-être assez nombreux, pas la majorité certainement, mais assez nombreux tout de même. Plusieurs crurent en lui. Mais à cause des pharisiens, il n'en faisait pas l'aveu dans la crainte d'être exclu de la synagogue. Et dans Jean 9, on avait vu cette menace qui pesait sur tout le peuple, suite à une décision des chefs. Et on avait vu les parents de l'aveugle-né que Jésus avait guéri, qui s'étaient débinés devant les chefs religieux, qui avaient fait les ignorants pour ne pas proclamer que Jésus-Christ avait guéri leur fils. Parce que ils avaient peur d'être exclus de la synagogue, ils avaient peur d'être mis à l'écart, d'être d'une certaine manière excommuniés du peuple de Dieu. Et Jean nous explique le ressort de cette peur, de cette crainte, d'avouer tout simplement qu'ils étaient disciples de Jésus-Christ, car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Il y avait ce sentiment d'appartenance à un peuple.
qui passaient par des réunions à la synagogue, qui passaient par aussi des places de choix dans les synagogues. Il y avait les chefs des synagogues, il y avait ceux qui étaient appelés à enseigner, il y avait ceux qui étaient respectés du peuple. Et donc il y avait voilà, ce désir d'appartenir à un groupe majoritaire, un groupe de gens bien placés. C'est une constante dans toutes les cultures, hein. C'est une constante dans le cœur de l'homme que de vouloir appartenir à un groupe, de préférence à un groupe célèbre, à un groupe qui représente la majorité, un groupe qui représente le pouvoir. Et ces hommes-là ont fait un choix. Ils ont préféré être respectés des hommes plutôt que de recevoir l'approbation de Dieu. Ils ont préféré l'approbation des hommes plutôt que l'approbation de Dieu. Jacques nous met en garde au chapitre 4 de son épître. Jacques nous met en garde au chapitre 4, verset 4. Et il nous dit, adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Pour satisfaire leurs besoins d'appartenance, ces hommes sont devenus ennemis de Dieu. Ils ont préféré la gloire des hommes à la gloire de Dieu. Tout au long des 11 chapitres qui ont précédé, à plusieurs reprises, Jésus l'a dit, je ne cherche pas ma propre gloire, je ne cherche pas l'approbation des hommes, je cherche la gloire de Dieu. Je cherche à donner gloire à Dieu, je cherche à recevoir l'approbation de Dieu. Et dans ce même chapitre, au chapitre 12, dans les versets 24, 25, 26, Jésus explique ce que c'est que d'être glorifié, de recevoir l'approbation de Dieu. Par quel chemin ça passe? En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui est sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Recevoir la gloire de Dieu passe par le service du Fils, passe par le sacrifice de sa vie. Une offrande volontaire, comme dit Paul aux Romains au chapitre 12. Une offrande de tout son corps, de toute sa vie. Et c'est à cela que nous sommes appelés. Et Paul en parle aux Thessaloniciens, il en parle aussi aux Galates. Dans la première épître aux Thessaloniciens, au chapitre 2, au verset 4, il dit « Mais puisque Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'Évangile, nous parlons non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu, qui sonde nos cœurs. » Et aux Galates, au chapitre 1er, et au verset 10, il dit « Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. » Et Jésus n'a jamais essayé de plaire aux hommes.
il a toujours voulu plaire à Dieu seul. C'est pourquoi le Père l'a honoré, le Père l'a glorifié. À partir du verset 44, Jean nous donne un résumé de l'enseignement de Jésus dans les 11 chapitres précédents. Et ça tourne autour de deux axes. D'abord, sur le fait que Jésus a affirmé son égalité au Père, sa propre divinité. Et ensuite, une deuxième partie où il est question de la parole. Au verset 44, « Or Jésus s'était écrié, « Celui qui croit en moi croit, non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. » On retrouve Jésus a affirmé cela de différentes manières, à plusieurs reprises. On peut aller dans Jean au chapitre 6, le verset 29. Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » La volonté de Dieu, c'est que vous croyez en moi. Et Jésus dit ici, « Celui qui croit en moi, croit en Dieu. » On ne peut pas dire « je crois en Dieu, je ne crois pas en Jésus-Christ ». On ne peut pas dire « je crois en Jésus-Christ, mais je ne crois pas en Dieu ». La foi englobe, la foi s'appuie, la foi a pour objet à la fois Dieu le Père et Dieu le Fils. Au verset 45, « Celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. » Au chapitre 1er, quand Jean présente Jésus, il dit au verset 18, « Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père, est celui qui nous l'a fait connaître. C'est celui qui nous l'a montré. En voyant Jésus, on a pu voir le Père. » Et Jésus dira à Philippe, qui lui dit « Montre-moi le Père ». Il lui dira « Celui qui m'a vu a vu le Père. » Au verset 46, « Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. » Au chapitre 8 et au verset 12, Jésus avait dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Jésus a affirmé « Je suis la lumière. » Et Jean, dans sa première épître, au chapitre 1er, et au verset 5, affirme ceci, « La nouvelle que nous avons apprise de lui, et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière, et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. » Dieu est lumière, et Jésus affirme, « Je suis la lumière. » Dans ces 4 versets, Jésus affirme sa divinité. Il affirme ce qu'il avait dit au chapitre 5 et au verset 23. À partir du verset 22, « Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils, comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. » Jésus affirme ici, « Je suis dans le Père, je suis Dieu. Comme le Père, Jésus affirme sa divinité et affirme qu'il mérite les mêmes honneurs que le Père. Jésus est Dieu fait chair, venu sur la terre.
Ensuite, Jésus parle de la parole. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Jésus a dit cela de différentes manières, dans l'évangile de Jean, mais aussi dans l'évangile de Luc, où c'est peut-être encore mieux résumé, exprimé. Luc au chapitre 19, le verset 10, « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Tout au long de son passage sur la terre, Jésus n'a pas prononcé de condamnation. Il a pu parler de malheur qui allait tomber, mais il a toujours accueilli le pécheur repentant. Il n'a jamais condamné personne, parce qu'il était venu chercher et sauver ceux qui est perdu, celui qui était perdu, celle qui était perdue, tous ceux qui sont perdus. Au verset 48, « Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. » Jésus annonce sur quelle base les hommes qui ont entendu son message seront jugés. Sa parole. Ce n'est même pas lui qui va intenter un procès, qui va accuser. C'est juste la parole qu'il prononce, sa parole qui est immuable, qui va rester là et qui sera la référence pour le jugement. Mais le jugement au dernier jour. Tant qu'il reste une étincelle de vie chez l'homme, il est encore temps d'échapper au jugement. Il est encore temps d'accepter la grâce. Donc le jugement, c'est pour le dernier jour. Le dernier jour, quand Jésus reviendra, ou le dernier jour, quand l'homme meurt, mais c'est pas avant. Rien n'est perdu tant qu'il reste une étincelle de vie. Jean 5, verset 45. Jésus s'adresse à la foule et dit « Ne pensez pas que moi, je vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. » Alors quand il parle là de Moïse, bien sûr, il fait référence au patriarche, mais il fait surtout référence à l'enseignement de Moïse. Et Jésus, dans son enseignement, n'a jamais contredit l'enseignement de Moïse. Il a accompli toute la loi. Il a même expliqué la loi. Il a montré que la loi ne se cantonnait pas uniquement aux actions, aux apparences, ni même aux paroles, mais que la loi s'appliquait même aux pensées. Jésus a confirmé l'enseignement que Dieu avait donné à travers Moïse. Et c'est cet enseignement-là qui va condamner ceux qui ne croient pas. Et en particulier, ce peuple d'Israël qui a rejeté le Messie, qui a rejeté le Sauveur. Dieu l'avait déjà annoncé dans le livre du Deutéronome. Deutéronome 18. À partir du verset 15. « L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel ton Dieu à Horeb, le jour de l'assemblée, quand tu disais que je n'entende plus la voix de l'Éternel mon Dieu, et que je ne vois plus ce grand feu, afin de ne pas mourir. L'Éternel me dit, ce qu'ils ont dit est bien. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira,
tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Dieu avait annoncé, du milieu du peuple sortira un prophète, comme Moïse, un prophète qui parlera de ma part, un prophète qui m'aura vu face à face, et qui dira exactement les paroles que je mettrai moi-même dans sa bouche. Quel privilège d'avoir quelqu'un qui parle de la part de Dieu, quelqu'un qui a vu Dieu, quelqu'un qui connaît Dieu et qui transmet toute sa connaissance. Mais quelle responsabilité, si vous ne l'écoutez pas, je viendrai vous demander des comptes. Je viendrai vous juger sur le fait que vous ne l'avez pas écouté, parce qu'il a transmis mes paroles. Au verset 49, Jésus dit, « Je n'ai pas parlé de moi-même, mais le Père m'a envoyé, m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. » On vient de le lire dans le livre du Deutéronome, et Jésus l'a répété tant de fois à la foule qui soit l'écoutait, soit le rejetait. Mais il l'a répété tant de fois, notamment au chapitre 7 et au verset 16. Jésus leur répondit, « Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. » Jésus n'a rien dit de son propre chef. Il n'a fait que répéter ce que le Père lui avait demandé de dire. Et au verset 50, « Je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. » Jésus dit ici, « Je sais que ces paroles que Dieu me met dans la bouche vont vous conduire à la vie éternelle si vous les écoutez. C'est pour ça que je ne peux pas dire autre chose que ce que le Père m'a dit. Parce que je veux que vous soyez sauvés. Je veux que vous receviez la vie éternelle. » Au chapitre 6, verset 38. « Car je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Je suis venu faire pourquoi Dieu m'a envoyé. Il m'a dit de faire un certain nombre de choses. Je les ai faites. Il m'a dit de dire des choses. Je les dis. Et le but, c'est que vous ayez la vie éternelle. Et Jésus, dans sa prière, au chapitre 17 de l'évangile de Jean, et au verset 17, parle justement de ce qu'est la parole de Dieu, du rôle de la parole de Dieu. Et il prie, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Pourquoi est-ce que Jésus a transmis la parole de Dieu, les paroles de Dieu, les commandements de Dieu? Pour mener celui qui croit à la vie éternelle. Et par où passe l'acquisition de la vie éternelle? Comment acquérir la vie éternelle? Sanctifie-les par ta vérité, demande-t-il au Père. Dieu est saint et nous sommes pécheurs. Pour avoir la vie éternelle, pour entrer dans la présence de Dieu, nous avons besoin de devenir saints comme Dieu est saint. Et Dieu a donné un moyen, sa parole. Au chapitre 1er, il est écrit « La parole a été faite chair ». Dieu a donné un moyen, c'est Jésus-Christ, qui a dit de lui-même « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Dieu nous sanctifie par le sang de Jésus-Christ. À cause du sacrifice de Jésus, Dieu nous lave de nos péchés. Dieu efface nos péchés. Dieu oublie nos péchés. Jésus dira à ses disciples, « Déjà vous êtes saints à cause de la parole que vous avez reçue. » Celui qui reçoit la parole de Dieu, il est lavé aussi par la parole de Dieu.
Alors nous sommes déjà déclarés saints, déjà déclarés purs par Jésus-Christ. Et nous voyons encore le péché dans nos corps, nous voyons encore le péché dans nos paroles, dans nos actions, dans nos pensées. Et nous sommes invités à nous baigner dans la parole pour être sanctifiés, pour être lavés, pour être purifiés, pour avancer, pour grandir de plus en plus dans ce que Jésus appelle la vie éternelle, pour nous préparer aussi à son retour et à être prêts à l'accueillir pour partir avec lui dans la maison du Père. C'est une page qui se tourne dans l'histoire de Jésus. Il a annoncé la parole de Dieu. Il a annoncé la parole de réconciliation de Dieu. Il a donné à tous ceux qui l'entouraient le droit de venir à la lumière, la possibilité de saisir le salut. C'est ce qu'il a fait pour ceux qui croient parmi nous. C'est ce qu'il fait encore pour ceux qui ne croient pas, ceux qui écoutent, peut-être pour la première fois, peut-être que pour ceux qui s'entêtent à ne pas vouloir croire encore. Jésus donne encore cette possibilité. Et puis un jour, il va se cacher. Un jour, le Jésus qui est venu pour sauver va devenir le Jésus qui vient pour juger. Saisissons la vie éternelle avant qu'il soit trop tard. Et pour ceux qui ont cru, retournons continuellement auprès de la parole pour qu'elle nous purifie encore, qu'elle nous sanctifie encore, pour qu'elle nous fasse avancer dans la lumière de Jésus-Christ. Et dans la lumière de Jésus-Christ, contemplons sa gloire comme Ésaïe l'a contemplé. Et ainsi, nous pourrons parler de lui comme il le mérite. Nous pourrons le louer, nous pourrons l'adorer, nous pourrons annoncer son salut à ceux qui nous entourent. Amen.